Des bateaux d'aviron sur le lac et le canal d'Hossegor, l'image est rare. Plutôt habitués à y voir des nageurs ou des pratiquants de paddle, les Hossegoriens ont pu assister ce week-end à la première édition de l'Hossegor Rowing Cup. C'est vraiment un rêve qui est devenu réalité. C'était une pratique, l'aviron se pratiquait sur le lac d'Hossegor il y a fort longtemps, dans les années 50. Donc pour continuer la tradition des sports élégants, parce que vous savez que Hossegor est la station des sports élégants, donc avec le tennis, le golf, la cesta punta, le surf, l'aviron, c'est exactement le type de sport qui correspond à la ville et qui partage évidemment les mêmes valeurs. Pour cette première édition, une dizaine de clubs français ont répondu présents pour venir s'affronter en duel avec des 8, le bateau roi de l'aviron sur 500 mètres. Ce n'est pas un bassin d'aviron classique parce qu'on ne peut aligner que 2, 3 embarcations au plus. Et une compétition officielle, c'est 6 embarcations. Mais c'est un style de compétition qui convient aux rameurs déjà. Et c'est une confrontation directe à 2 embarcations et qui convient également au public. Je ne sais pas si vous avez vu l'ambiance qu'il y avait sur les berges. Disons que sans prétention, ça s'apparente un petit peu aux courses que nous voyons en Grande-Bretagne, toute proportion gardée, avec Oxford-Cambridge, qui se déroule avec 2 équipages sur 6000 km. Mais enfin, sur 500 mètres, on peut faire de belles choses. Loin des bassins d'aviron classiques, les équipages ont dû composer, entre autres, avec les marées, mais tous ont été conquis. C'était cool. Après, les marées, on a l'habitude, vu qu'on rame sur la Nive, il y a souvent des courants. Donc on est habitué à ça. Donc non, ça s'est très bien passé pour une première, vraiment très bien organisée. Sur notre façon de ramer, ça n'a pas changé grand-chose, mais par contre c'est vrai que ça bouscule un peu nos habitudes parce qu'il n'y avait pas de ponton, donc on embarquait les pieds dans l'eau. Donc ça, c'était très sympa de découvrir ça. Et puis c'est vrai que oui, il y a toute l'histoire des marées, etc. Mais du coup, c'est vrai que ça change déjà de ramer sur l'océan. Le cadre, il est tellement magnifique que les petites... nos petites habitudes, on les met de côté, quoi. Donc franchement, c'est un bassin super, quoi. À travers cette compétition spectaculaire qui s'apparente à un sprint pour les rameurs, et dans ce cadre insolite, la Ligue d'aviron de Nouvelle-Aquitaine a souhaité mettre en avant son sport et peut-être ainsi déclencher quelques vocations chez les plus jeunes. Nous avons voulu cette organisation parce que justement on ne parle pas assez d'aviron. Et pour nous, c'est une façon de promouvoir ce sport qui est trop intimiste, qui a des lettres de noblesse, qui chez nous a pas mal de champions médaillés olympiques ou mondiaux, mais dont on ne parle pas assez, en tout cas pratiquement pas du tout. Alors on a voulu créer un événement majeur qui réunisse les meilleurs équipages français, ce qu'on a réussi. Et j'espère que ça fera boule de neige et qu'on arrivera à faire éclore ce sport d'aviron dans le sud-ouest. Lors de cette première édition, le cercle nautique verdunois a réussi le doublé en s'imposant chez les filles et les garçons. Rameuses et rameurs de Verdun sont déjà prêts à remettre leur titre en jeu l'an prochain.